du causerie du volet autochtone de la chaire Réseau de recherche sur la jeunesse du Québec, donc la CRJ. C'est le dernier de l'année 2022. Je m'appelle Véronique Picard, je suis de la Nation Huron-Wendat, étudiante et coordonnatrice à la CRJ, et puis modératrice de la discussion aujourd'hui. Donc, deux petites choses, two little things before we start, comme d'habitude. English interpretation is available, will be done by Izzy Enright. So you can click on the bottom right to select your choice. Donc, en français, c'est également disponible s'il y a des interventions qui se font en anglais. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, on a la chance d'échanger sur la connexion au territoire avec 4 invités. Donc, en fait, 3 invités pour l'instant. Fabienne va se rejoindre à nous. Alanis Matt, Émy Rainville et Sandra Picard. Donc, bienvenue dans cet espace. Merci d'avoir accepté de participer. Avant de commencer, je pense qu'en tant qu'Autochtone, une des composantes fondamentales, essentielles de notre existence, c'est le territoire sur lequel on vit. Donc, le territoire, c'est la culture, c'est la langue, c'est les connexions entre nous, avec tout ce qui nous entoure, avec l'ensemble de l'existence. Puis avec la colonisation, on s'est fait déposséder des territoires auxquels on appartient. On a été forcés dans plusieurs contextes de le quitter ou bien d'y vivre différemment. Mais les savoirs et la vie en territoire ne sont quand même pas disparus. On le doit aux ancêtres, aux aînés, aux femmes, aux hommes, aux familles, aux jeunes qui l'occupent toujours, qui le défendent, qui transmettent leur savoir, qui y trouvent repère. Donc, malgré la modernité puis les réalités de la modernité, donc l'exode en ville, les études, le travail, le territoire est là pour nous nourrir, nous soutenir, nous aider à y voir plus clair, à guérir, à nous enseigner et à nous connecter. Donc, aujourd'hui, on va parler de tout ça, puis je suis vraiment contente de pouvoir vous laisser la place à nos invités pour entendre vos perspectives, comprendre vos expériences, puis apprendre à vous connaître un peu plus là, sous cet angle-là. Donc, avant de commencer, je pense que c'est important de faire un tour de table. Donc, vous pouvez peut-être parler de qui vous êtes, de vos intérêts, de votre nation, de vos expériences en territoire. Donc, je peux peut-être passer la parole pour l'instant à qui est à ma gauche. Ça sera Alanis, s'il vous plaît. Allô tout le monde. C'est ça, moi je suis Alanis, puis je viens de Pessamit, Innu de Pessamit. Moi, j'ai grandi à Pessamit jusqu'à l'âge de 14 ans quand j'ai décidé de continuer mes études secondaires en ville à Québec. Fait que tout mon primaire, puis le début de mon secondaire, je l'ai fait à Pessamit, puis ma famille est restée et reste toujours à Pessamit. Pendant ce temps-là, moi, quand je suis venue ici à 14 ans, je restais avec une tante, puis après ça, la cousine de ma mère, puis une autre cousine, jusqu'à mes 18 ans. Là, j'avais trouvé un appartement, puis c'est là que c'est ça. Mais pour le territoire, c'est ça. Moi, j'ai grandi dans une famille où on n'allait pas dans le territoire à nous mettre, mettons, que ce soit pour la chasse ou même juste se promener. Puis, tu sais, il y a beaucoup de familles à Pessamit, mettons, qui ont des chalets proches de la communauté ou même, tu sais, on a plein de territoires familiales plus loin aussi, puis que, tu sais, eux autres, ils vont beaucoup, mais moi, c'est ça, ma réalité, c'est dans ma famille, on n'y allait pas. Puis, on dirait que j'étais habituée à ça, là, de ne pas aller dans le territoire en grandissant. Fait que c'est plus comme si justement quand j'ai vieilli que là, je me rends compte à quel point je veux me forcer plus à y aller. Puis justement, la fois que j'ai vraiment remarqué l'importance du territoire, c'est en rapport avec la langue, parce que c'est ça, ma première langue, c'est l'Innu. Et que c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de liens avec la langue. Puis c'était une de mes motivations premières. C'est ça pour le rapport avec le territoire. Merci, Alanis. Peut-être poursuivre Sandra. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Sandra, je suis de Kahnawake, Kahnawake. J'ai été élevée là avec une mère seule, célibataire, avec ses enfants. Donc, ayant été une communauté urbaine, on peut dire que pas beaucoup d'opportunités de connexion avec
la nature était limitée. Il n'y avait pas de chasseurs dans ma famille non plus, donc il n'y avait pas beaucoup de connaissances à ce niveau-là, j'imagine, parce que la proximité à la ville, le manque de territoire. Et puis, donc, je n'ai pas été élevée dans cette pratique-là. Mais malgré que je n'ai pas été élevée dans cette pratique-là, ma mère, il faisait beaucoup référence à l'importance de la nature, puis d'être en appréciation de la nature, la lune, une relation avec la lune. Disait to look up to the moon, tu sais, look up to the moon. And d'avoir la gratitude pour tout ça. Donc, ma connexion a été vraiment limitée, moi aussi. Mais toutes les fois que j'ai eu l'opportunité d'être en nature, il y a toujours eu un sentiment de calme qui était vraiment ancré, là, tu sais, comme dans moi. Et puis, il y a beaucoup de curiosité qui commence à évoquer maintenant, qui commence à en vouloir, d'en savoir plus, que je dois aller enquêter davantage. Donc, ça, c'est pour moi mon contexte de territoire, expérience en territoire. Ma plus grosse intérêt, c'est vraiment le développement personnel de guérison, curiosité sur la condition humaine, les traumas vécus, comment passer par-dessus. Je m'intéresse beaucoup à cela. Je fais beaucoup de recherches personnelles là-dessus et j'apprends beaucoup de choses et je suis très passionnée du pouvoir qu'il y a dans le savoir. Et donc, en explorant ça avec les arts aussi, parce que je mélange un peu les deux, les arts et développement personnel, culturel aussi. Et donc, ça, c'est mes gros intérêts à moi. Et puis, je veux juste rajouter un petit quelque chose que en prenant l'art, en apprenant, en voulant créer de l'art et en apprenant en même temps les enseignements culturels, il y a beaucoup d'apprentissage qui est venu de ça, puis une passion qui est développée, un intérêt, puis un besoin de partager ça avec d'autres. Donc, je pense qu'il y a toujours beaucoup de choses qu'on peut apprendre, même si on n'a pas eu accès à nos territoires. Bien, on peut quand même apprendre beaucoup à travers différentes facettes et bien, plus tard, je pourrais embarquer dans une façon que je me suis approprié une connexion avec le territoire, mais d'une façon extérieure du territoire, si ça vous intéresse plus tard. Merci, Sandra. Ben oui, c'est sûr. Peut-être passer la parole maintenant à Amy. Bonjour tout le monde, je m'appelle Amy. Je suis Innu de Pessamit, mais j'ai jamais habité sur la communauté. Ma mère, elle a quitté la communauté quand elle était jeune, donc moi, mon père est autochtone. Mais sinon, mon histoire, on dirait qu'elle est semblable mais différente à Sandra et à Alanis. Là. Il y a des trucs qui me rejoignent beaucoup, qui est en grandissant, j'ai pas eu accès nécessairement à mon territoire, puis à travers les années, ben, j'ai comme retrouvé un peu ça. Je dirais que ça s'est plus manifesté au début, amour du plein air. Comme Sandra a dit, il y a quoi, un calme à être dehors, à l'extérieur. Il y a quelque chose de reposant, puis qui te centre en tant que personne quand tu es à l'extérieur. Fait que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à ce sentiment-là, puis surtout par rapport à ma quête identitaire, ben, essayer de reconnecter avec ma culture, reconnecter avec cette expérience-là que j'ai pas eue en ne vivant pas sur les territoires et ni sur la communauté, que la curiosité embarque quand on se fait dire faut que tu apprennes ta culture, ta langue par les aînés, ben il y a ce besoin-là qui se crée d'aller vivre de ton territoire et de ta culture. Fait que ça, c'est devenu un grand intérêt dans les dernières années. Puis avec certaines opportunités, j'ai eu la chance de le faire, aller vivre un peu sur le territoire, avoir des expériences sur le territoire. Mais sinon, cet intérêt-là, je dirais que c'est plus justement par rapport
à la culture, parce que la culture, on se fait souvent dire que la culture, c'est le territoire et la langue. Donc, ce sentiment-là d'aller rejoindre ces choses-là, puis en apprendre, puis un peu comprendre derrière ça. Merci, Amy, puis merci à Sandra et à Alanis. Bon, dans le fond, fait que ce que j'ai pu comprendre, c'est vraiment qu'il y a une déconnexion au niveau du territoire, mais il y a quand même un processus de reconnexion que vous tentez de faire à votre façon, à vos façons, en fait. Puis je me demandais comment est-ce que vous naviguez, puis en fait, moi, je connecte vraiment avec ce que vous dites aussi, n'ayant pas grandi dans la communauté. Puis je me demandais, en fait, comment est-ce que vous naviguez à être autochtone, être Première Nation, Innu, Kanien'kehá:ka, puis peut-être avoir cette déconnexion-là. Est-ce que ça impacte votre identité? Je pense qu'Amy, tu y as touché un petit peu. Puis comment est-ce que vous raccommodez tout ça, puis vous vivez, en fait, votre identité plus pleinement, en fait? Je ne sais pas si quelqu'un veut s'y pencher. C'est une grande question. Écoute, comment ça l'affecte l'identité? Et boy, on parle de tellement de différentes choses qui, dans le fond, tu sais, la colonisation, le déconnexion avec le territoire, la communauté. Il y a tellement de choses qui nous ont perturbés, puis que oui, effectivement, c'est toujours un débat de se réapproprier notre propre culture. Et surtout, dans les yeux des autres, tu sais, je parle de les autres, pas dans la culture, mais aussi des autres dans notre propre culture. On est souvent confronté à ça. Je suis-tu assez pour être reconnue? Que j'ai la carte ou pas, là, la petite carte qui me dit que je suis. La carte, elle veut rien, elle me donne pas vraiment mon vrai sentiment. Mon vrai sentiment revient souvent, on va se fier sur la perception des autres. Mais qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? C'est que vraiment, cette perception-là doit venir de l'intérieur de moi. Est-ce que moi, je me sens assez? Est-ce que moi, je me vois à la hauteur? Donc, c'est d'aller chercher ma connexion pour moi-même. C'est pas pour les autres. C'est pas pour satisfaire Indian Affairs ou c'est pas pour satisfaire les jugements dans la communauté d'origine, mais dans moi-même. Donc, moi, je dois satisfaire mon besoin de connexion avec la culture d'après moi. Qu'est-ce qui me satisfait, moi? Qu'est-ce que moi, j'ai besoin? Et arrêter de regarder vers Indian Affairs, on va dire, ou bien les jugements qui peuvent se retrouver même dans nos communautés, hein, parce que même dans nos communautés, des fois, on va être mis à l'épreuve de notre identité soit parce qu'on parle pas la langue ou parce que notre peau est pas de la bonne couleur ou on a un ancêtre mon père, moi, était québécois. Et donc, on peut souvent être mesuré d'après toutes sortes de choses comme ça. On œuvre-tu sur le territoire ou pas? Donc, je pense que notre identité est vraiment souvent mise à l'épreuve. Puis moi, dans le fond, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je m'élabore peut-être un peu beaucoup, mais c'est qu'il faut se ramener à soi. Et qu'est-ce que nous, on a besoin pour se sentir pleinement bien dans notre identité et non dépendant de Indian Affairs ou bien de les perceptions des autres. Il faut que ça soit basé sur notre perception. Ça étant dit, ça semble très simple, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Ayant vécu beaucoup de traumatismes dans nos vies, de se sentir à la hauteur et pas souvent, et souvent
challengé, on va dire. Donc, je pense que c'est quelque chose à développer sur toute une vie, hein, où est-ce qu'on va pouvoir s'apprendre, se réapprendre à se réapproprier qu'est-ce qu'on a de besoin, comment qu'on veut vivre notre culture, nos origines, comment qu'on veut ramener ça dans nous et comment qu'on peut le partager aussi. Je pense que c'est bien important qu'on se ramène aux besoins essentiels de nourrir la petite personne en nous. Je ne sais pas si ça répond un peu à... Oui, oui, non, tout à fait. Okay. Je ne sais pas si, Amy, tu veux partager ta perspective et rajouter? Oui, ben, comme Sandra l'explique, je pense que pour tout le monde, ça représente un processus qui a ses défis et ses moments. Je pense que j'ai passé ma vie à le faire inconsciemment, puis maintenant, où j'en suis, je vois un peu plus le processus qui se met qui se façonne devant moi, puis je vois quelle décision j'ai prise qui m'a peut-être amené vers ce processus-là. Puis surtout avec le contexte, là, je pense que en parler dans l'espace public, donner encore plus de place au premier peuple, ça a peut-être soit mis le processus un peu plus rapide parce que maintenant, c'est tellement présent dans la sphère qu'en tant que personne des premiers peuples, tu te dis OK, ben j'ai quand même mon chemin à faire aussi. Puis ça a amené un certain challenge et pression, mais je pense qu'on est dans une époque que justement on se fait montrer la voie de la reconnexion, puis une de ces réponses de reconnexion-là, c'est le territoire. Fait que je pense que tout le monde trouve un peu sa manière de le faire. Là. Pour moi, ça a été justement, je me souviens de ma mère, c'est des histoires qu'elle racontait des fois du territoire, puis que j'étais comme, ça m'intéresse beaucoup, j'aimerais ça explorer plus ça, mais on dirait que je savais pas vraiment me tourner. Puis finalement, j'ai pris des décisions qui m'ont emmené dans un certain milieu qui ont favorisé ça. Ça fait que c'est pas nécessairement des trucs que j'ai fait consciemment. C'est plus le chemin que j'ai entrepris qui m'a amené vers découvrir plus de territoires, un peu plus essayer de découvrir ma culture, mais c'est toutes des choses qui est très personnelle. Puis je sais pas, je trouve ça vraiment intéressant justement à entendre les différentes perceptions sur ça parce que c'est tellement divers, tellement diversifié, là, comme Sandra parle beaucoup de nourrir sa personne, puis ça me rejoint aussi beaucoup. Je pense qu'à travers ce processus-là, on nourrit beaucoup la personne qu'on voudrait être, des images qu'on se fait de notre futur, où on se dit, dans les 5 prochaines années, ben, j'aimerais être encore plus engagée dans ce processus-là. Ça fait je pense que j'essaie juste d'en retirer le plus que je peux à travers le processus, puis pas toujours essayer de me mettre trop de pression. Comme je parle pas ma langue, puis c'est une étape qui me demande du temps à essayer de se réapproprier ces choses-là. J'essaie de garder la bonne attitude à travers ça. Dans le contexte, je trouve comme, tu sais, dans le contexte, justement, je parlais au début du contexte de la modernité, là, tu sais, toutes les responsabilités puis les besoins en termes d'éducation, de travail, puis on va surtout dans les grandes villes pour satisfaire ces besoins-là, puis ça fait en sorte qu'est-ce qu'on délaisse un peu de côté, tu sais, notre culture ou du moins certaines composantes de nos cultures. Je ne sais pas si Alanis, tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ça. Non, je rejoins beaucoup ce que Sandra et Amy disent aussi. Là. Je trouve qu'elles ont bien expliqué un peu ce que je ressens aussi. Parce que moi, justement, quand j'étais petite, je ressentais cette pression-là de devoir justement comme connaître le territoire. Puis, parce que c'est ça, vu que moi, ma famille, on n'y allait pas, ben, comme Sandra disait, même dans la communauté, souvent, il y a comme des... c'est quoi le mot que je cherche? Là? Des jugements. Des jugements. Puis, même en Innu, on a des termes pour dire, mettons, Mudumiolo, genre quelqu'un qui va à Nudimet. Ça ne veut pas dire c'est quelqu'un qui vit à Nudimet, c'est quelqu'un qui connaît puis qui y va. Fait que, moi, notre famille, on n'est pas des Mudumiolo, mais c'est cette pression-là qui m'a justement aidée à pousser moi aussi ma curiosité puis
Au début, c'est ça, le territoire, on dirait que j'avais peur, genre, du territoire parce que j'y allais jamais. Fait que moi, j'avais peur, du vide parce que tu vois moins de personnes. J'avais peur du silence, même si tu entends, le vent puis les animaux. Puis j'avais peur des animaux, on dirait que vu que j'y allais jamais, moi, j'avais tout le temps une connotation, genre, de peur. Puis quand venait le moment d'y aller, quand j'avais des opportunités avec, mettons, une autre famille d'une autre nation, là, mettons, j'étais comme on riait de moi un peu, mais en humour, là, puis je comprenais un peu pourquoi c'était drôle, moi qui est Inuit, puis qui a grandi dans la communauté, qui parle la langue, qui a peur de nos limites, genre. Mais, ça, là, ça m'a beaucoup aidé malgré tout ça. Qu'est-ce qui t'a enlevé cette peur-là? C'est d'y aller? Ouais, je pense que c'est ça. Même depuis ce temps-là, je suis pas allée souvent, mais juste le fait même d'y aller, une fois à tant de temps, je pense que ça m'aide beaucoup. Puis juste entendre moi aussi les histoires du monde qui vont nous mettre, puis c'est ça, juste, ça aide beaucoup le plus que tu apprends, puis le plus que tu y vas. Mais c'est sûr que justement, c'est difficile des fois de trouver l'opportunité puis le temps d'y aller. Et que ça, c'est quelque chose, mais... Puis qu'est-ce que vous aimez le plus, en fait, d'être en territoire? Il y a ce besoin-là quand même que je ressens dans chacune de vos processus. Qu'est-ce que vous aimez le plus du territoire ou d'être en territoire? Ben, pour moi, c'est pas vraiment ben, je sais pas ce que tu veux dire par mot territoire. Moi, d'être en nature. D'accord. Donc, si on parle d'être en nature, quand que j'entends territoire, j'ai souvent connotation à un territoire où on va chasser puis tout ça. Je n'ai pas cette opportunité-là encore aujourd'hui, mais j'ai maintenant quitté la ville pour habiter au lac Brome et puis j'ai une belle vue sur la nature. Et pour moi, maintenant, j'ai découvert aller faire du hike, de la raquette, randonnée en montagne. Et puis, la question, c'était c'est quoi que ça veut dire pour toi? C'est quoi? En fait, qu'est-ce que vous aimez de... Ah, OK, qu'est-ce qu'on aime? Ben, c'est ça, c'est de pouvoir respirer, premièrement, le calme, l'espace, le temps ralenti, et puis de pouvoir respirer la même air que tout ce qui nous rassemble ensemble. Tu sais, c'est comme quand je suis dans la nature, je respire cet air et en même temps, je sais que cet air-là, c'est ce qui nous connecte toutes. Tout ce qui est sur la Terre, toute espèce qui existe sur la Terre. Et quand que je suis en nature, je le sens plus. C'est sûr que je respire de l'air quand je suis en ville aussi, mais quand je suis dans la nature, je le respire avec toute pureté et on dirait que c'est amplifié que de respirer de l'air en ville. Carré simple. Oui, puis c'est comme... je veux dire, ça rejoint quand même ta spiritualité aussi, j'imagine. Oui, effectivement. Je pense que toi, tu parles aussi surtout d'une expérience plus personnelle, mais aussi ce que j'aimerais peut-être vous entendre, Amy ou Alanis, aussi sur des expériences plus collectives. Je vois, il y a toujours les expériences personnelles, les expériences collectives à être connectées différemment. Puis, je pense que vous avez fait des sorties sur le territoire de façon collective. Puis comment est-ce que vous avez vécu ça? Je ne sais pas si vous voulez peut-être partager un peu sur cette expérience-là. Je t'y allais à l'année. En même temps. Non, mais je te disais que je voulais demander à l'année si elle voulait y aller avant. OK, je peux aller avant. Ouais, c'est ça. J'ai jamais été, moi, toute seule dans le territoire déjà là. Ça a tout le temps été soit avec quelqu'un ou genre, que ce soit avec une famille, justement, même d'une autre nation ou genre. Fait que, tu sais,
c'était pas pour ma foi, mais là, dans ce contexte-là, c'était vraiment justement pour se reconnecter puis vraiment prendre le temps de genre d'apprendre des choses. Puis si on avait plusieurs activités puis c'est ça, de moments où est-ce que moi-même j'apprenais, que ce soit la langue aussi, parce que pour moi, la langue, c'est vraiment important. Puis comme j'ai dit, je parle Innu, mais je me suis pris des notes pendant ces jours-là que, tu sais, il y a plein de mots que j'ai mis là que je connaissais pas, parce que justement, ils sont tous liés au territoire. Puis moi qui habite en ville, puis que c'est vraiment enrichissant de ce côté-là. Puis le fait de pouvoir, c'est ça, partager entre nous, je trouve que c'était un beau moment. Puis qu'est-ce que je voulais ajouter aussi? J'ai perdu mon autre idée. Ça va te revenir. Ouais, peut-être. Je sais pas si tu veux compléter aussi comment tu t'es sentie. Ah, c'est ça, tu n'as même pas mentionné le contexte. En septembre passé, on a eu la chance avec le fonds Joséphine Bacon, aller en territoire chez les frères Canapé, le site Innu Canapé, il me semble. C'est leur territoire familial, deux frères de Pessamit, Éric et Michel Canapé, qui était le fonds Joséphine Bacon, mais c'était à la suite du film Je m'appelle Humain avec Joséphine Bacon. Il y avait eu beaucoup de fonds qui avaient été récoltés, puis ils ont décidé de donner ces fonds-là à la jeunesse Innu, puis les offrir la chance d'aller en territoire avec les fonds qui ont été récoltés. Donc, Alanis, moi et Marie-Philippe, une de nos collègues, on a eu la chance d'y aller. Et pendant ces séjours-là, on n'était pas beaucoup. On était les frères, la femme d'un des frères, nous trois, une autre participante, puis deux aînés, deux aînés, je ne vais pas l'appeler aînés, là, mais une femme et sa mère qui ont beaucoup de savoir, ils sont très importantes dans la nation Innu, qui est Dolores André et Anne-Marie André. Puis ça a tellement été une expérience de partage incroyable parce que moi, qu'est-ce qui m'intéressait surtout, c'est d'avoir un espèce de mentorat derrière mon expérience en territoire. Je veux être là parce que je veux apprendre, puis je veux que c'est quelqu'un qui me transmette les savoirs. Je veux vivre cette expérience-là d'être en territoire et me faire transmettre des apprentissages par rapport à ma culture. Puis je pense que le vivre comme ça, c'est la manière la plus significative parce que j'ai beau regarder plein de photos par rapport aux expériences en territoire, j'ai beau m'informer sur c'est quoi nos traditions chez les Inuits en territoire, c'est pas la même chose que c'est faire enseigner, les vivre de ses mains, être sur les territoires directement, puis avoir comme cette expérience-là de partage incroyable qui vient nous rejoindre. Fait on a eu la chance de le vivre en septembre, puis j'aimerais, si je pouvais, là, je partirais à chaque mois, chaque année, je serais tout le temps là, apprendre sur les plantes médicinales, pratiquer la langue, parce que moi, j'ai pas la chance de la pratiquer autant que je voudrais. Tout prend son sens. Toute la culture, toute la langue, toutes les valeurs prennent leur sens quand tu es sur le territoire. Puis, ça, c'est juste une expérience dans ma vie. Puis, j'aimerais ça d'en avoir plein d'autres pour tranquillement avoir l'impression de reconnecter justement avec cette partie-là de moi que je pense que j'ai pas accès en milieu urbain. Pas de la même manière, là, comme j'essaie de m'entourer, juste à voir Alanis puis notre collègue auprès de nous, ça fait créer un peu en petite partie. On essaie de recréer qu'est-ce qu'on a eu, puis je pense que c'est vraiment important, puis ça m'a montré à quel point c'est important essayer de recréer cet environnement-là en environnement urbain pour avoir comme le sentiment que ça perdure à l'intérieur de nous-mêmes. Puis c'est ça. En gros, c'est ça. Oui, Alanis, vas-y. Non, juste, je repensais à la question aussi, comment on se sentait, qu'est-ce qu'on aime du territoire, là. Moi, une des affaires, justement, qui m'a aidée aussi à ne plus avoir peur de la forêt, là, c'est vraiment comme, on dirait que j'imagine tout le temps mes ancêtres, justement, être dans le territoire quand j'y suis, tu sais, je regarde tout autour de moi, puis j'essaie vraiment d'imaginer comment ils vivaient, puis quand j'apprends des savoirs traditionnels, j'imagine tout le temps dans ma tête des images de eux qui font ça, puis ça me touche beaucoup, puis c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, justement, tout ça. Tantôt, Sandra, tu l'as mentionné, puis je pense que ça a été mentionné à travers vous trois, mais vous parlez, Sandra a mentionné de la guérison surtout, puis
je sais que, tu sais, il y a beaucoup de programmes de guérison qui se font justement en territoire. Puis je pense que tu sais, c'est évident que ça a ses raisons d'être, mais je ne sais pas si vous voulez parler un peu plus de avec la reconnexion, il y a une guérison qui se fait aussi. Je ne sais pas si... Ben, je peux bien y aller. Je veux juste pas devancer personne. L'importance, oui, la guérison qu'on va vivre à travers la reconnexion est immense. C'est immense. C'est immense parce que c'est retourné au principe que, tu sais, comme dans le Haudenosaunee Thanksgiving Address, on dit que tout être doit être dans un cercle, tout être est connecté, on est tous égaux. Et quand on est tous égaux, c'est qu'on a une compréhension qu'on contribue tous à un et l'autre. Donc, quand on est en connexion avec le territoire, c'est qu'on est en train de réapprendre, on est en train de se reconnecter avec toutes les choses qui ne nous connectent pas. On n'est pas là en tant que supérieur au territoire, on est là en tant qu'égal. Comme je disais tantôt, l'air que je respire vient de l'arbre. L'autre animal le respire, les plantes n'ont besoin, les plantes nous en redonnent, que ce soit l'eau qu'on respire par l'eau qui est dans l'air ou l'eau qu'on boit, ça vient du territoire. Les autres animaux l'utilisent, les plantes l'utilisent, je mange des plantes. Donc, tout ce que est dans ce grand cercle de partage dans la vie, on est tous connectés. Fait que je pense que quand on va sur le territoire, on est en train de se connecter avec les choses d'où on fait partie. Mm-hmm. On fait partie de tout ça. Et puis, c'est comme d'être là et pouvoir s'engager, puis de vivre ces moments-là, oui, c'est guérison parce que ça nous ramène dans le cercle où ce qu'on doit être, se voir comme égal à cette grosse roue de beauté-là, tu sais, le partage qui se vit, l'égalité qui se vit dans nos pratiques traditionnelles. Donc, tu ne peux pas te sentir plus connecté que quand tu commences à découvrir cela et le comprendre, parce qu'on est dans une vie maintenant où ce qu'on veut tout comprendre, on ne fait pas juste accepter que les choses sont telles quelles, on veut le comprendre. Pourquoi que je me sens si connectée? Mais c'est ça, c'est le fait qu'on est en train de vivre une expérience en égalité avec tout être qui est sur cette terre, toute création. Donc, pour moi, la guérison vécue par l'expérience sur le territoire, c'est justement ça. C'est de venir en contact égalitaire avec toute la réalité de tout ce qui est interconnecté, parce qu'on est interconnecté d'un sens à l'autre. Et puis, ça l'amène à une guérison. Ça l'amène à un sentiment de « Yes, I'm at the right place. Je suis sur mon X. » C'est ça que j'avais besoin pour me ressentir authentique. C'est comme comme tu parlais du Thanksgiving Address, c'est comme le vivre carrément sur le terrain. Exactement. C'est de se voir dans ce Thanksgiving Address-là, de faire que tu prends conscience que tu fais partie de toutes ces choses-là égalitaires, toujours dans l'objectif égalitaire. Donc, le fait que tu réalises que tu fais partie de tout ça parce que tu es en train de respirer de l'air qui a une odeur de sapin dedans, mais qui a la fraîcheur du ruisseau qui passe à tes pieds, tu fais un constat, là.
tu fais un constat que tout ça est mélangé ensemble. On est toutes connectées. Et donc, pour là, avoir la gratitude et le respect pour toutes ces choses, mais d'autant plus d'avoir le respect pour soi et toutes les autres choses aussi, tu sais. Donc, grande guérison à se faire à travers la connexion avec le territoire, même si on ne sait pas chasser, même si on ne connaît pas la langue, même si on a peu de liens avec des gens de notre communauté, on peut quand même avoir une connexion très forte avec notre rôle dans cette connexion-là spirituelle et expérience humaine en prenant le temps de se reconnaître là-dedans puis de ressentir la connexion avec tout être, toute existence sur la Terre. Donc, pour moi, c'est ça. C'est vraiment de connecter. Ça ramène beaucoup de sentiments de joie, de paix, de guérison, puis aussi de respect pour moi-même. Je ne sais pas si Alanis ou Amy voulez rajouter au niveau de comment votre reconnexion à vous, personnellement, vous apporte de la guérison. Est-ce que tu veux y aller, Alanis? Je vais y aller. Moi, personnellement, encore une fois, je ressens la même chose que Sandra aussi. Tu sais, c'est pas parce que j'ai appris comment, mettons, faire une trappe que, tu sais, je vais être capable, puis, tu sais, il faudra de la pratique, mais juste le fait, justement, la curiosité, tu sais, je trouve que ça m'apporte beaucoup de guérison à moi-même, tu sais, le fait de demander aux autres des questions, que ce soit, justement, du monde qui ont de l'expérience dans nos mètres, ou que ce soit même des gens qui n'y vont pas souvent, puis juste voir s'ils ont des histoires, tu sais, juste comme poser des questions. Puis une autre chose aussi que j'aime beaucoup, c'est justement apporter à ma famille comme ce que j'ai appris. Je trouve que pour moi, c'est une reconnexion, pas juste pour moi, mais pour ma famille aussi. Tu sais, je trouve que ça m'apporte beaucoup, puis à d'autres. Puis c'est quelque chose qui aide beaucoup à ça. Je sais pas si... Un peu vivre sur le territoire, c'est aussi vivre la culture, que ce soit au niveau de la langue, au niveau du territoire, c'est aussi la partager, la transmettre. Exact. Aux autres ou à nos enfants, nos petits-enfants, etc. Puis c'est ça, tu sais, même si j'arrive pas de parler de ma famille, parce que c'est ça, c'est comme mon cas personnel, là, mon expérience personnelle. Tu sais, j'ai mon grand-père qui, justement, il n'a pas lui non plus grandi en allant à Naudimet, mais tu sais, il a tellement de connaissances, justement, à travers les aînés, puis même dans son enfance, il observait, même s'il n'allait pas à Naudimet. Ben là, lui, par contre, c'est ça, son point fort, c'est vraiment la langue, puis même tous les termes du territoire, tu sais, il les connaît. Fait que c'est pas nécessairement, tu sais, comme a dit Sandra, tu sais, même si tu n'étais pas quelqu'un qui a grandi en allant dans le territoire ou en étant dans la communauté, tu sais, je trouve que c'est intéressant qu'il y a tout le temps des liens comme ça. Puis moi, c'est ça qui m'aide beaucoup aussi, c'est le partager, puis que je le reçoive, puis que je pose des questions, que ce soit la langue, puis tout est connecté. Là. Je sais pas, on dirait que j'arrive pas à trouver les mots pour exprimer ça, mais j'espère que ça part. Oui, oui, tout à fait. Je sais, Aimée, tu veux rajouter par rapport à tout ça? Ben, c'est vraiment intéressant parce que pendant que Sandra puis Alanis répondaient, j'ai comme eu beaucoup de choses qui se sont passées à l'intérieur de moi. Puis je pense que, premièrement, quand on parle de guérison puis de territoire, qu'est-ce que ça vient chercher en moi, c'est le rôle que je veux prendre par rapport à ma nation puis ma culture. C'est que, ayant pas cette grande connexion-là avant avec ma culture, mon territoire, ma langue, j'ai l'impression que mon rôle a tout le temps été plus extérieur. Donc, je suis dans le milieu urbain. Mon rôle extérieur, c'est de sensibiliser les gens, c'est d'informer les gens, c'est de défendre les intérêts des premiers peuples en général. Puis plus que j'avance dans mon processus de guérison, plus que je fais des actions pour essayer de me reconnecter, bien, plus que ça vient
un peu essayer de modifier le rôle que je veux prendre puis que je me donne le droit de prendre. Donc, justement, par rapport à l'expérience qu'on a eue dans le territoire, ben, à quelques moments, j'ai fait « Ah non, c'est vrai, même si mon expérience est vraiment différente de toutes les autres Inuits, mettons, ben c'est mon expérience puis c'est ma manière d'être Inuit, ça fait que le sentiment d'imposteur, des fois, il faut que je le mette de côté puis il faut que je me dise « Hey, non, je suis en territoire, je me fais donner des apprentissages, j'ai le droit un peu de me sentir comme ça, puis j'ai le droit de travailler sur ça puis essayer de me reconnecter moi aussi. » Comme ça prend ces moments-là, je pense, pour redéfinir le rôle qu'on veut prendre puis qu'on se donne le droit de le prendre. Puis pour moi, c'est ça le territoire, c'est si on oublie tout autour, là, toutes les composantes, toute mon expérience, comment je me sens en recevant ces apprentissages-là, comment je me sens quand on me dit que c'est ça l'histoire de mes ancêtres, comment je me sens, comment je trouve que ça m'appartient, puis comment je suis capable de travailler, comment je me sens. Parce que c'est ça que je suis en train de vivre, là, puis c'est drôle que ça me fasse penser à ça. Puis qu'est-ce qui est super rassurant, c'est que le territoire, lui, va toujours comme être là pour t'accueillir là-dedans. Les gens, être en relation avec les gens, c'est une autre chose, mais être en relation avec le territoire, c'est, je pense, la relation la plus simple. Que tu n'as pas besoin de te poser de questions. Le territoire, il est là, le territoire, il se souvient, puis toi, tu peux juste être accueilli par le territoire, puis ça va être un peu moins compliqué. Fait qu'il y a cet élément-là rassurant, puis il y a aussi tout le savoir est dans le territoire, puis c'est une manière de rentrer en relation avec les gens, c'est une manière de rentrer en relation avec toi-même. Fait il y a tellement d'éléments de guérison par rapport à ça, c'est juste infini, mais je pense que c'est une bonne place pour partir, surtout quand le processus commence. C'est fou ce que tu dis parce que moi-même, qu'est-ce que tu dis, là, ça m'a comme rendu un peu un moton un peu. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis au niveau du rôle qu'on peut se donner, puis ou tu sais, parler en termes de le rôle qu'on mérite ou le rôle qu'on se donne, puis est-ce qu'on navigue juste ce rôle-là comme ça, ou est-ce qu'on on se permet à nous aussi même si on a grandi en milieu urbain, de reconnecter de cette façon-là. Puis merci d'avoir partagé ça. Moi, ça m'a vraiment fait du bien. Peut-être pour terminer, avant peut-être d'ouvrir peut-être une période de questions, est-ce que vous pourriez nous partager un enseignement que vous avez appris en territoire, que ce soit directement avec votre connexion là, en nature, en territoire ou avec des aînés, d'autres jeunes, d'autres personnes que vous voulez partager. Là, c'est vraiment, ça vous appartient. Donc, je ne sais pas si quelqu'un voudrait partager. Je pense, Sandra, tu vas être la première, là, comme d'habitude. Bien, je pourrais l'être, mais je voulais donner le droit aux autres s'ils se sentaient prêts à dire quelque chose. Je ne veux pas toujours prendre le devant. Est-ce que vous voulez y aller, mesdames? Ça va? D'accord. Donc, pour moi, comme j'ai dit, parce que je n'ai pas eu beaucoup d'expérience sur le territoire avec des gens d'expérience puis tout ça, c'est beaucoup à travers mon expérience artistique que j'ai appris. J'ai appris des gens qui ont écrit sur le sujet. Et puis, je reviens surtout sur The Thanksgiving Address. Et puis pour moi, ça a été aussi intense que d'avoir été sur le territoire même, d'avoir lu, écouté des aînés parler sur faire le récit, parce que ça l'est arrivé j'étais en Longhouse ou en autre rassemblement où ce que le Thanksgiving Address a été dit devant moi. Je l'ai lu, je l'ai visionné de différentes façons, puis d'apprendre ce récit était tellement puissant parce que l'apprendre, le comprendre,
ça fait maintenant que je comprends c'est quoi l'importance du territoire. Mais je comprends aussi maintenant que je ne suis pas obligée d'avoir les deux pieds sur le territoire pour être connectée au territoire. Je peux être assis à ma table pour le souper et puis devant mon assiette, puis remercier tous les éléments que je suis connectée avec dans ce qui est dans mon assiette. Parce qu'il y a l'aspect terre, qu'est-ce qui a poussé dans la terre, qu'est-ce qui a contribué de l'eau, les animaux, les plantes, l'énergie du soleil est dans mon assiette, l'énergie de la lune est là-dedans. Toutes les choses qui sont dans le Thanksgiving Address se trouvent à être dans mon assiette. Donc, dans tout le rituel au quotidien, je peux revoir. Quand je me brosse les dents, je peux être connectée avec le territoire parce que c'est l'eau qui vient du territoire. Quand je suis en train de laver ma maison, quand je prends ma douche, puis l'eau elle descend et je dis merci, je vois cette eau-là, puis je vois cette eau-là qui vient d'un ruisseau ou d'un lac, puis je la remercie pour le fait qu'elle m'aide. Elle m'aide à me laver, elle aide à enrichir mon corps, à guérir mon corps. Donc, pour moi, cet apprentissage-là, cet enseignement-là, que je l'ai eu direct avec les pieds sur le territoire ou pas, c'est vraiment en lien avec le territoire, puis comment j'y fais partie, puis que si je l'apprécie, la gratitude pour, et je la respecte, et j'en fais partie, de façon respectueuse, bien, je peux l'avoir, cette connexion-là avec elle, que ce soit les deux pieds collés dans le territoire ou bien assis à ma table de cuisine, dans mon appartement au 3e étage. Donc, pour moi, cette leçon-là, cet enseignement-là était tellement enrichissante parce que maintenant, je prends toute opportunité, j'essaie, OK? Je ne suis pas parfaite, là, j'essaie de prendre toute opportunité dans le moment où ce que je peux voir une connexion, puis je me pratique dans la journée, je fais comme, OK, ça c'est connecté aux eaux, ça c'est connecté à l'air, ça c'est des plantes, tu sais, je remercie les plantes, je remercie même quand je mange mon assiette, l'humain qui a planté les aliments, l'humain qui a transporté les aliments qui sont dans mon assiette, ou l'animal qui a sacrifié sa vie, ou le fermier, puis tout ça, je vais être en gratitude pour toutes ces belles choses-là, pour pouvoir rester connecté avec le territoire, mais de la façon que je peux présentement dans ma situation. Donc, pour moi, c'est l'enseignement que je veux vous partager et qui m'a beaucoup servi. Ouais. Ça me fait penser, tu sais, aussi, pour les chasseurs, par exemple, en territoire, tu sais, qui déposent du tabac pour remercier, ou quand on va cueillir, tu sais, on ne prend pas tout, on prend ce qu'on a besoin, puis on peut déposer du tabac aussi. C'est des formes de démontrer cette gratitude-là dont tu parles. C'est ça. Donc, si tu es dans la gratitude de ça, quand tu vas pour te brosser les dents, tu ouvres l'eau du robinet, puis tu remercies l'eau qui sort de ton robinet parce que elle va servir à ce que tu brosses tes dents, ben tu vas être plus consciencieux à la respecter et pas laisser ton eau allumée à full pin pendant les 10 minutes que ça te prend, je ne sais pas, 5 minutes, ça te prend de brosser les dents. Tu vas peut-être l'épargner puis l'utiliser moins. Tu sais, donc là, tu embarques dans une relation égalitaire d'amour et respect avec ton territoire, tout ce qui est sur le territoire. Cette interconnexion-là. Oui. Mais il faut avoir, c'est ça, la gratitude pour l'amour et le respect. Et le plus, je pense qu'on a ça pour tout ça, bien, le plus qu'on l'a pour soi-même aussi. Si Alanis ou Amy, vous aimeriez rajouter ou parler de, en fait, un enseignement que vous aimeriez partager? Oui, moi, je dirais que c'est plus une observation, mais une observation qui m'a fait beaucoup apprendre. on peut considérer ça comme un enseignement peut-être, mais moi, c'est ça, tu sais, j'ai eu beaucoup d'occasions d'y aller
comme encore une fois, avec, mettons, d'autres personnes qui faisaient pas partie de ma famille. Puis souvent, tu sais, moi, au début, les premières fois que j'y allais, tu sais, vu que je n'étais pas habituée, puis comme je disais, j'avais peur de la forêt, puis de tout ça, tu sais, on dirait que j'étais là juste parce que j'étais invitée, puis j'avais pas nécessairement comme tu sais, j'étais là juste parce qu'on m'a invitée, c'est ça. Mais là, en voyant les personnes avec qui j'y allais, tu sais, je voyais à quel point, tu sais, ils n'arrêtaient pas de dire, on trouve tout le temps quoi à faire dans le territoire, on trouve tout le temps quoi à faire. Puis moi, les fois que j'y allais, justement, tu sais, j'étais juste assis ou je les regardais faire, mais c'est vrai que en les voyant aller, tu sais, même si on considère aller dans le territoire souvent comme être en paix puis être relax, tu sais, eux autres, pour eux, être relax, c'est justement trouver des choses à faire, que ce soit le bois, que ce soit n'importe quoi. On dirait qu'ils pouvaient pas comme être assis puis juste comme prendre leur café. Même quand ils prenaient leur café, tu sais, il fallait chercher de quoi à faire. Puis je trouvais ça quand même vraiment beau, là, comme, tu sais, c'est tout le temps par rapport à améliorer soit le territoire à l'extérieur ou même, mettons, leur chalet, tu sais, on a peut-être plus d'habitat traditionnel, mais même le chalet, tu sais, le prendre soin, puis de chercher des choses en territoire pour en prendre soin, je trouve ça quand même, ouais, juste le fait de toujours trouver de quoi à faire, ça m'a vraiment comme, OK, moi aussi, je peux faire quelque chose pour les aider, moi aussi, tu sais, C'est comme une expérience similaire parce que moi aussi, la famille de mon chum, ils ont grandi dans le territoire. Fait que, cette idée-là, il dit toujours, tu sais, being in the bush is hard work. Tu sais, c'est du travail. Puis, tu sais, nous, peut-être, je parle en mon nom, mais tu sais, être plus déconnecté, puis aller sur le territoire dans cet esprit-là de calme et tout ça, mais quand tu arrives avec des gens qui vivent le territoire à toutes les saisons, ben c'est différent. Puis il y a tellement de travail du travail important pour pouvoir y vivre. C'est d'où viennent tous ces connaissances et ces savoirs-là. C'est justement d'y vivre à l'année longue. Fait que c'est. ça. Ouais. J'aimerais ajouter quelque chose, ça ne vous dérange pas, par rapport à qu'est-ce que tu as dit, Alanis. Et toi aussi, Véronique, c'est que je trouve ça vraiment intéressant parce que vous étiez là comme observatrice, quelqu'un pour apprendre. Et puis, oui, vous observez ces gens-là qui savaient, il y avait le savoir, la pratique, mais je vois votre rôle comme observatrice et étudiante dans ça comme tellement un gros rôle avec tellement d'importance et de beauté parce que c'est vous qui va faire le pont entre eux qui l'ont pratiqué, qui l'ont eu, et maintenant celles qui vont le recevoir. Donc, merci à vous. C'est tellement beau de voir. Tu sais, minimisez pas le fait que vous n'avez pas toutes les connaissances d'eux. Maximisez sur le fait que vous êtes en train d'aller chercher ces connaissances-là pour pouvoir les transmettre à d'autres. On vous remercie pour ça. On vous remercie pour ça. Et prenez ça dans votre cœur à tous les jours quand vous faites des actions pour the 7 generations to come. Merci. Excuse-moi, mais Amy, je sais que tu dois avoir de quoi d'intéressant à partager aussi. Ah, mais non, mais c'est très beau ce que tu viens de dire, là. On s'est fait dire un peu la même chose dans le territoire, là, que comme maintenant c'est à nous, tu sais, le bâton il est à nous, c'est nous qu'il faut poursuivre. Puis c'est un énorme cadeau là, de se faire dire ça que faut continuer, puis il faut transmettre, puis c'est un peu tout se refait, toute la structure se refait. Ce qui est en lien un peu avec moi, ma vision de mon enseignement, c'est, je pense que qu'est-ce que je trouve le plus rassurant, puis qu'est-ce qui m'apprend, mon plus bel enseignement que j'ai reçu de territoire, c'est un peu par rapport à la structure. Oui, un peu l'interconnexion, ça rejoint qu'est-ce que Sandra et Alanis disaient, que être en nature, être en territoire, ça nous apprend beaucoup sur les rôles qu'on a. Tout est interconnecté. Comme rentrer dans cet univers-là, c'est comprendre. Je trouve que c'est une belle leçon d'humilité, puis c'est aussi super valorisant. Ah oui, moi j'ai mon rôle, comme moi, mettons, si on veut vraiment traditionnel, ben moi je chasse, chasser, ça nourrit les gens, comme
est-ce que j'essaie de m'exprimer, mais comme les plantes médicinales, ils nous soignent, nous, on fait, tu sais, il y a tout le temps une interrelation. Puis ça m'en apprend beaucoup aux relations que moi, je veux avoir. Tout a un impact. Donc, tu sais, faut traiter les gens avec respect, faut se soigner, ça m'apprend beaucoup sur ma vision avec les gens. Comme la vision de ton rôle en territoire, de ton rôle dans la nature, ça m'apprend beaucoup sur qu'est-ce que je veux faire avec les gens autour de moi. C'est, tu sais, je veux avoir ma position, puis je veux aussi, en tout cas, c'est un peu désorganisé, là, mais je veux essayer d'appliquer qu'est-ce que je sens en territoire à mon entourage, puis comment je veux transmettre les choses, puis ça revient souvent à la notion de rôle, de c'est quoi le rôle qu'on veut prendre, puis c'est quoi le rôle qu'on veut encourager chez les gens aussi, puis comprendre qu'on est tout interreliés, puis que de se réenraciner, puis de se trouver un ancrage pour justement être capable de travailler ces relations-là. Je pense que c'est vraiment important, puis c'est beaucoup ça que je ressens en territoire, de comprendre mon rôle, me réidentifier dans mon rôle, mais après ça, amener cet enseignement-là à qu'est-ce que je fais, à mes relations avec les gens, puis en relation avec mon travail ou peu importe. Je pense que la nature nous montre comment on peut faire ça. Puis si on observe, puis si on décide de le regarder, bien après ça, on peut essayer de le reproduire. Puis je pense que c'est la plus grosse leçon que j'ai eue jusqu'à maintenant, là, cette notion-là d'ancrage et de rôle et de répercussion, en fait. C'est ça que j'essaie de porter en moi, puis c'est vraiment pas parfait. Comme tu dis, Sandra, là, on essaye, puis on fait ce qu'on a la capacité de faire, puis il faut se respecter, puis il faut se dire soit c'était pas ma meilleure shot, ou là, ça c'était un bon coup, puis il faut que je me le dise aussi. Ça montre une bonne balance qui n'est pas toujours facile à avoir, mais qu'on essaie. Peux-tu dire quelque chose là-dessus? Effectivement, c'est merveilleux qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Puis moi, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre là-dedans? Écoute, je suis un peu vieille comparée à vous autres, là. J'ai 52 ans, puis c'était une grande école de vie. Et puis maintenant, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? L'aspect la plus importante pour moi dans tout ça, puis que oui, on va le voir quand on observe la nature, le cercle de vie, c'est que faut accepter qui qu'on est, s'aimer pour qui qu'on est. Si on regarde un arbre n'essaye pas d'être un cheval ou un aigle. Les herbes, ils vont accepter qui ils sont. Ils n'essayent pas d'être autre chose. Puis nous non plus, comme individus, on ne doit pas essayer d'être tout ce qui peut être. Dans nos cultures, on avait toujours des gens qui étaient porteurs de certaines forces, certaines connaissances. Il y en avait que c'était la langue, il y en avait que c'était la médecine. Chacun avait sa façon. Donc, prenez le temps de découvrir qu'est-ce qui est vous. Puis, mettez-vous pas de pression d'essayer d'être tout, parce que vous ne pouvez pas être tout. Parce que si vous essayez d'être tout, vous n'allez pas pouvoir vous donner à 100% dans qu'est-ce qui est vraiment votre cadeau de vie, de qu'est-ce qui est vraiment le cadeau que vous avez à offrir à la société, à votre entourage. Donc, donnez-vous le droit de vous perfectionner sur qu'est-ce qui est authentique à vous. Essayez pas d'être porter tous les chapeaux. Moi, c'est ça que je suis en train d'apprendre parce que j'ai longtemps, je me suis sentie jugée moins que pas à la hauteur parce que j'avais pas tous les chapeaux. Je possédais pas toutes. Mais finalement, je suis en train de faire la paix avec cet aspect-là. Que, gars, Sandra, je m'excuse, là, mais tu peux pas avoir tous les chapeaux. Les chapeaux n'étaient pas faits pour toi. Pareil comme cet arbre-là, c'est un arbre. Il peut pas essayer, c'est un pin. Il n'essaye pas d'être un érable, puis il n'essaye pas d'être du tabac, puis des fraises, puis un orignal. Il est qu'est-ce qu'il est. Il est authentique à lui. Donc, je pense qu'on a quelque chose de gros à apprendre de ça, nous autres ici, puis s'enlever de la pression parce que vous êtes tellement belles, vous êtes tellement belles, puis ça va rayonner lorsque vous respectez qui vous êtes, l'authenticité de soi-même. Oh, merci, Miawa. Je pense que, je sais pas, là, ça termine tellement bien la conversation. Merci beaucoup, Sandra, pour tes mots. Ça nous a guidés aussi
En tant que jeune, moi, ça me fait du bien de t'entendre et d'avoir tes encouragements. Fait que, sur ça, j'aimerais vraiment remercier Alanis, Amy, Sandra d'avoir été avec nous. C'était une très belle conversation. Là, c'est pour commencer la fin de semaine, porter ça en soi. Fait que, vu qu'il est déjà 1h02, là, je ne veux pas prendre plus de votre temps, mais quand même vous remercier là, d'avoir été avec nous. Donc, les midi-causeries, c'est notre dernier de l'année, donc je pense que ça se termine très bien, puis on va être de retour en janvier 2023. C'était merveilleux. Merci pour l'opportunité. Puis merci les autres filles aussi. C'était le fun de vous connaître. Quand vous passez en Estrie, vous me ferez un petit coucou. Merci à tout le monde. Merci, c'était vraiment une belle opportunité.